Et le corps, c'est toujours un très bon rappel, parce que lui, il est toujours là. Alors on ne l'écoute pratiquement jamais. Mais ramener l'attention au corps, parce que sans ça, sans même s'en rendre compte, on a déjà remis l'attention sur une évaluation mentale ou une traîne mentale qui est là. Alors que le corps, il est toujours actuel, lui. C'est notre GPS, donc c'est génial. Mais vous avez dit tout à l'heure que la sensation était un objet. Bien sûr, mais justement, je passe par le corps pour me réactualiser là où je suis, pas dans l'idée de là où je suis. Une fois que je suis ici, je passe de l'objet sensation, c'est ce que je vous ai invité à faire, à la prise de conscience de la conscience, qui, elle, est sans objet. Et c'est pour ça que je le fais intentionnellement, parce que comme la conscience est sans objet en elle-même, sinon les objets, ça va être une pensée, machin, un truc, mais la conscience en elle-même, elle est sans objet, donc l'attention ne va jamais se poser sur la conscience, parce qu'elle est sans objet. Et ce que je disais, c'est que sans même y prendre garde, l'attention nous entraîne. Donc je dis, réactualisez-vous. Parce que sans même s'en rendre compte, on est parti sur l'idée de qui se développe, voilà. Donc on n'est plus ici. Donc ça sert simplement à se réactualiser, à se relocaliser. Pas dans l'idée de se relocaliser. C'est pour ça que la plupart des pratiques utilisent le corps. Hein. Est-ce qu'on peut dire que le corps, c'est la sensation, c'est l'objet le plus proche, quoi, mais c'est encore un objet. Oui, c'est encore un objet, mais on passe par l'objet, mais consciemment cette fois-ci. Donc toutes les pratiques qui appellent au corps invitent à ça. On peut s'y perdre. Mais voilà, le problème, c'est que si on reste dans les objets, parce que c'est infini, mais donc moi je viens, voilà, bon, ok, vous avez toutes les sensations, je ne vous demande pas d'en avoir une particulière, mais regardez la conscience ici, qui elle est sans objet. Et où l'attention n'ira jamais naturellement, parce que c'est sans objet et que l'attention est toujours en train de capter, j'allais dire un gros mot, de l'objet. Voilà. Oui, oui. Mais moi, j'ai vu, quand j'ai vu ça, ce qui m'est venu naturellement, je l'ai déjà dit la dernière fois, donc pour ceux qui étaient là, excusez la répétition, ce qui m'est venu naturellement, c'était Zazen, quoi. Pouf. Bien que j'ai jamais pratiqué Zazen de ma vie, hein, je vous promets. Mais c'était clac. Ah bah oui, c'est ça, c'est la posture, bam bam. Sauf que les gens qui font Zazen, ils sont encore sur les objets. Donc le problème, c'est d'avoir un bon maître de Zazen qui te dit, bon, c'est très bien la posture, mais c'est pas ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ta conscience ici. Alors yoga, c'est pareil, c'est super tes postures, mais maintenant on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Sans ça, on reste, voilà, la victime ou de l'attente de quelque chose à travers les objets. La posture parfaite, je sais pas quoi, j'y connais rien, mais bon, c'est ça. Alors que ça n'a rien à voir, justement. Disons que la sensation calme le mental. Ça permet de ramener l'attention, voilà, au lieu que l'attention soit fixée sur un objet mental, donc sur des pensées, on la redirige sur une sensation directe, au plan du physique. Voilà, déjà ça, ce qui permet au mental de, quelque part, déjà se poser. Et une fois qu'on est posé dans la sensation physique, on ne va pas rester dans la sensation physique, là, à ce moment-là, on invite à la conscience. Ah. Et là, ouf, Om Mani Padme Hum, la fleur du lotus s'ouvre, votre sérénité, oui. Je peux le dire, oui. Et voilà. Donc bon, la mauvaise nouvelle, c'est que vous voyez idiot comme je suis, ça risque de vous arriver aussi. Bon, ça, c'est pas forcément une bonne pub, mais tant pis. Vous allez beaucoup moins vous prendre au sérieux, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'on retrouve, en fait, avec ce que disent toutes les traditions, on retrouve l'enfant, quoi. On retrouve l'enfant naturel, pas l'enfant éduqué, hein, l'enfant naturel. On a été au début et qu'on est quelque part toujours. C'est celui-là qui revient, le petit enfant. Laissez venir à vous, le petit enfant. Voilà, pas à moi, moi je m'en fous, j'ai le mien. Je l'ai assez, hein. Voilà, donc vous retrouvez.
Et voilà, donc du coup, il est libre, cet enfant, et il ne va qu'être dans cette voilà, joyeuse liberté, tout en ayant bon, la compassion qu'il faut au moment où il faut, s'il en faut. Mais voilà, c'est tout. Donc vous êtes ça. Voilà. Donc quelque part, c'est cette joie-là qui ressort, cette joie naturelle, parce que c'est la vôtre. Et c'est pas une joie cultivée, c'est pas une joie d'objet. C'est pas parce que j'ai la super nouvelle voiture ou je sais pas quoi, robe, je sais pas, la rivière de diamants dont j'ai toujours rêvé. J'ai l'air. Voilà, je sais pas. Voilà, mais c'est pas objet, c'est nature. Voilà, c'est la nature. Bon, mon chemin s'est fait par la nature, en fait, par la marche, et puis retrouver une marche naturelle dans une nature naturelle, c'est-à-dire sans goudron, sans machin, sans truc, et puis on fait, c'est une espèce de danse aussi, voilà, et c'est un peu comme le tai chi, en fait, le tai chi, voilà, parce que c'est un développement qui s'est structuré sur la même chose, en fait, hein, donc comme toutes les disciplines, au départ c'est quelque chose de naturel, que certains enseignants ont structuré pour en faire une école, mais en fait c'est naturel, à la base c'est naturel, le tai chi il est naturel, il n'a pas besoin d'enseignant, c'est la nature l'enseignant, donc la nature c'est tout le grand corps de la nature et le petit corps de la nature ici, c'est le même, donc voilà, c'est la danse, et plus cette danse se fait encore une fois, plus la présence s'avère, se reconnaît, et plus voilà, la reconnaissance est là. Donc quel que soit le chemin que vous preniez, moi, bon, ça a été. Donc, moi, j'ai pas un chemin. J'ai un chemin de corps. Voilà. Mais tous les chemins sont bons. Il n'y a pas un chemin qui serait moins bon qu'un autre. Hein. Mais de toute façon, on en revient toujours voilà, à se rejoindre. On se rejoint. Voilà. D'une façon ou d'une autre. Donc, quand on ramène l'attention délibérément et consciemment ici, c'est ce qu'on fait. On se rejoint, on se rassemble. Donc, j'utilisais avant le terme parce que j'ai passé un certain nombre d'années en Inde, le terme de satsang, parce que j'avais reconnu dans cette tradition-là, dans le satsang, c'est le rassemblement de l'être. On rassemble l'être, donc en rassemblant l'attention, on rassemble l'être. Voilà. On revient à l'être qui est ici, qui a toujours été ici, et qui est plus dispersé dans des milliers d'identifications. C'est aussi simple que ça. Hein. Moi, je suis un simplificateur affreux. C'est vrai. Des fois, presque je pourrais avoir honte, mais même pas. Tellement c'est. Quand vous le reconnaissez en vous, ça devient de plus en plus. C'est tellement des évidences. Ce ne sont que des évidences. Hein, ce ne sont que des évidences. La porte a toujours été ouverte. Toutes les portes ont toujours été ouvertes. D'ailleurs, il y en a même un qui dit il n'y a même jamais eu de porte. Voilà. C'est cette simplicité-là. Donc, ça fait pas. Voilà. Après, bon, on va marcher sous les platanes, on va, avec l'ami Charles, marcher sous les tilleuls, boire une bière, enfin bon, suivant le cas. Et simplement, voilà, mais dans cette espèce d'appréciation, d'être, voilà. C'est l'appréciation d'être, mais qui ne dépend pas des objets déployés, quoi, qui ne dépend pas du monde déployé. Un amour qui ne dépend pas de l'amour de quelqu'un d'autre. Ça se fonde c'est fondé en soi. En soi, mais soi, pas soi, image de soi. C'est être, voilà. Comment elle est là?